Et Gonzalo Ramos, attaquant du PSG, s'est blessé à la cheville lors du match contre Le Havre après un tacle sévère. Initialement, le club parisien a annoncé qu'une opération chirurgicale serait nécessaire, mais la décision finale n'a pas encore été prise. Selon France Bleu, le staff médical du PSG et le chirurgien attendront quelques jours, le temps que la cheville dégonfle avant de prendre une décision définitive. Kylian Mbappé, début contrasté avec le Real Madrid en Liga. Kylian Mbappé a fait ses débuts en Liga sous les couleurs du Real Madrid lors du match contre Majorque, mais sa performance a déçu. L'ancien attaquant du PSG, fautif sur l'égalisation de Majorque, n'a pas réussi à marquer, laissant les Mérangues avec un match nul 1-1 pour leur première journée de championnat. Après la rencontre, Mbappé a réagi sur Instagram, appelant ses coéquipiers à rester motivés pour les prochains défis. Vitinha a désigné nouveau tireur de pénalty au PSG suite au départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le PSG devait trouver un nouveau tireur de pénalty. Luis Enrique a surpris tout le monde en désignant Vitinha, milieu de terrain portugais, comme le nouveau tireur de pénalty du club. Ce choix inattendu reflète la confiance de l'entraîneur espagnol en Vitinha, qui devra désormais assumer cette responsabilité importante. Hansi Flick encense Lewandowski et Yamal après la victoire du Barça. Après la victoire du FC Barcelone contre Valence, Hansi Flick a exprimé sa satisfaction quant à la performance de ses joueurs, où il a salué Robert Lewandowski pour son professionnalisme et sa contribution offensive et défensive. Flick a également loué le talent de Lamine Yamal, qui a été ovationné par les supporters adverses. À Mestalla, le coach allemand a par ailleurs souligné la polyvalence de Rafinha, un atout précieux pour l'équipe en cette saison. Real Madrid, Mbappé ou Vinicius à gauche. Pour sa première en Liga, Kylian Mbappé n'a pas réussi à faire la différence et le Real Madrid a été tenu en échec par Majorque 1-1. Carlo Ancelotti, lors de la conférence de presse, a mentionné qu'il devra faire un choix entre Vinicius et Mbappé pour le poste d'ailier gauche, laissant entendre qu'une réorganisation tactique pourrait intervenir lors du prochain match contre Valladolid. Naples se rapproche d'un accord pour Romelu Lukaku. Naples est en discussion avancée avec Chelsea pour recruter Romelu Lukaku. Selon Fabrizio Romano, les négociations progressent, bien que certains détails doivent encore être finalisés. Cette transaction pourrait s'achever rapidement, mais elle ne devrait pas inclure Victor Osimhen, qui pourrait partir dans le cadre d'une autre transaction plus tard dans la période de transfert. Amin Harit vers un départ imminent de l'OM malgré une performance remarquable lors de la victoire 5-1 de l'OM contre Brest. Amin Harit semble toujours en instance de départ. Le coach Roberto De Zerbi lui préfère Ismaël Koné et Valentin Carboni, actuellement blessés. Sous contrat jusqu'en 2027, Harit attire l'intérêt du Genoa et du Zénith Saint-Pétersbourg et son départ pourrait se concrétiser avant la fin du mercato. Le PSG s'intéresse à Ademola Lookman, joueur d'Atalanta Bergame. Le Paris Saint-Germain est en quête d'un nouvel ailier gauche et a pris contact avec Ademola Lookman de l'Atalanta Bergame. Suite à l'intérêt parisien, Lookman aurait demandé à quitter le club italien. Non convoqué pour le match contre Lecce, le Nigérian pourrait rejoindre le PSG ou une équipe en Arabie Saoudite dans les prochains jours. OM, la première de Roberto De Zerbi en Ligue 1, se solde par une large victoire pour son premier match en Ligue 1. Roberto De Zerbi a mené l'Olympique de Marseille à une large victoire 5-1 contre Brest. Bien que satisfait de la performance de ses joueurs, De Zerbi reste perfectionniste et insiste sur la nécessité de continuer à s'améliorer pour les prochains matchs. Malgré le succès, Eli Wahi, auteur d'un but sur penalty, est resté discret lors de la rencontre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. À plus.